Bonjour à toutes, me voici dans une vidéo un peu spéciale pour moi parce que c'est la première que je fais et que j'ose faire entre guillemets. C'est plus comme une thérapie. Ça va être une vidéo sur mon poids. Je vais séparer cette vidéo en à peu près 3 parties. La première à peu près mon parcours avec le poids, mes 2 grossesses et la troisième partie entre guillemets mes astuces, ma reprise en main et ce que j'ai découvert, entre guillemets. Je pense que ce que j'ai découvert, vous allez suivre au fur et à mesure de la vidéo parce que voilà, tout simplement. Je commence tout de suite. Quand j'avais 20 ans, je faisais à peu près 50 kilos. Donc j'étais quelqu'un d'assez fin et presque maigre parce que j'avais de la forte poitrine, donc on voyait mes côtes quasiment sur les côtés. Enfin bref, j'étais assez fine et j'étais bien dans ma peau hein, à cette époque-là. Bref, à 20 ans, donc, je faisais à peu près 50 kilos. Vers mes 25 ans, je sais que je me rappelle que j'avais à peu près 25 ans et que quand je me suis pesée, je faisais à peu près 59 kilos, 60 kilos. Et à mes 28 ans, juste avant de me mettre en couple, je me souviens c'était pendant les vacances, je me suis pesée et là j'ai atteint un stade, j'ai atteint 66 kilos. Je dis c'est pas possible, c'est horrible. Et après je me suis mis en couple et bon là j'ai pas d'excuses hein, pour la prise de poids quand je me suis mis en couple, mais c'est plus la sédentarité, le fait de moins sortir, moins faire la fête, donc je bougeais moins, mon corps était moins actif. Beaucoup de cinéma avec des pop-corn, des restos, des invitations, des pendaisons de crémaillère, tout le monde... Enfin bref, donc beaucoup d'écart en 3 ans de vie de couple, du début d'une vie de couple quoi, donc beaucoup de... Ouais c'est ça les restos et le fait de commander à manger, je crois que c'est ça qui m'a fait perdre toute notion d'alimentation correcte. Donc j'ai pris 11 kilos en 3 ans, donc ce qui est pas mal. Et ensuite je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, donc je faisais à peu près 76 kilos au début de ma grossesse, donc avec les 11 kilos récemment acquis. Donc je faisais 76 kilos au début de ma première grossesse. J'en ai pris 7 kilos pendant ma première grossesse, donc j'étais assez contente parce que c'était pas beaucoup et je me suis dit je vais pouvoir vite reperdre. J'ai perdu 5 kilos jour de l'accouchement et ensuite j'avais 2 kilos que j'arrivais pas à perdre. Et finalement, au bout d'un moment, j'ai repris 5-6 kilos. Et quand je suis arrivée à 6 kilos, j'ai dit à mon conjoint, je fais non, c'est pas possible, il faut faire quelque chose, il faut que je me reprenne en main. Là, je suis atteint un poids, voilà, j'ai mon poids de grossesse sans être enceinte, ce qui est pas normal. Donc, on a fait un régime un petit peu drastique. Vraiment très dur à suivre entre guillemets parce que, enfin pas dur à suivre mais dur parce que je pouvais pas manger de sel dans ce régime, pas de sel, donc c'était tomates, blanc de dinde, feuilles de salade, épinards, enfin bref c'était vraiment très spécial donc il fallait suivre un planning donc c'était pas évident. Très dur, donc je mangeais pas grand chose, enfin je mangeais beaucoup mais pas... Enfin bref, rien qui me fasse prendre du poids. Mon conjoint a perdu, on va dire, 5 kilos en 2 semaines. Moi j'ai perdu même pas 1,5 kg, donc j'étais pas très bien moralement. Et puis comme en plus mon conjoint et moi on avait décidé d'avoir un deuxième enfant assez proche du premier, je lui ai dit écoute physiquement je me sens prête à avoir ce deuxième enfant. Mais c'est pas grave pour les 7 kilos de trop, voilà. Je me sens prête, voilà, moralement j'étais prête à avoir un deuxième enfant et je me suis dit quitte à faire un gros régime et à me sentir mal, autant que ce soit après le deuxième enfant. Du coup, j'ai pris cette décision et au bout de 6 mois, je suis tombée enceinte de mon deuxième. Mais du coup, la première c'était au bout de 3 mois, j'avais pas eu le temps de voir mon organisme entre guillemets éliminer complètement les hormones, donc j'avais pas fait vraiment plus attention que ça. Mais au bout de 6 mois par contre j'ai vraiment eu 3 mois où j'étais sans hormones complètes parce que c'est à peu près 3 mois pour que ton corps élimine complètement les hormones. Là du coup j'étais à peu près donc 3 mois à la fin de cette période où j'avais pas d'hormones et où j'ai perdu 7 kilos très facilement. Mais sans rien faire, sans faire de régime, en ayant mon alimentation du quotidien quoi. Donc j'ai perdu 7 kilos. Et j'ai dit ah quand même et j'ai commencé à me poser des questions et à me demander pourquoi ces prises de poids, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et je me suis rendu compte que entre mes 20 ans et là je prends 2 kilos par an, impossible à perdre. Impossible pour moi de les perdre. Et en fait
je me suis demandé ce qui était le facteur déclencheur et qu'est-ce qui a changé quand j'ai eu mes 20 ans entre guillemets. Et ben c'est le fait d'avoir pris des contraceptifs, voilà, tout simplement. Donc ce sont les contraceptifs aux hormones qui me faisaient prendre 2 kilos par an sans être capable de les perdre, impossible à perdre. Après les 11 kilos de la vie de couple, ça c'est autre chose. Mais les 2 kilos par an, j'ai réalisé que c'était dû à ça quoi, donc j'étais un petit peu dégoûtée entre guillemets, parce que ben, après contraceptif on est obligé d'en prendre, voilà, quand on est une jeune fille, etc. Bref. Du coup je me suis dit mince c'est pas normal. Du coup j'ai pris de la décision que après ma grossesse je prendrais une contraceptif sans hormones. Celui qui nous convient le mieux c'est le stérilet parce que c'est celui qui nous convient le mieux. Sinon il y avait aussi les préservatifs, l'abstinence. Non merci. Voilà, bref, il y avait pas mal de choses différentes et celui qui nous convient le mieux au niveau de sans hormones c'est vraiment le stérilet en cuivre parce que et puis c'est le moins contraignant. Donc voilà, donc j'ai pris ça depuis mon accouchement. J'ai accouché il y a 2 mois. J'ai mis... j'ai perdu... j'ai pris... Ah oui, pendant la deuxième grossesse, j'ai pris 17 kilos. Donc j'étais trop heureuse. Magnifique. Déjà que j'avais galéré à perdre les 2 kilos qui me restaient de ma grossesse et que j'avais jamais perdu au final. J'étais pas contente d'avoir pris 17 kilos. Du coup... je me suis dit c'est pas possible, j'ai perdu 5 kilos à l'accouchement, comme pour mon premier, après j'ai dit allez, je me reprends en main, je fais attention à ce que je mange, et en plus de ça j'ai plus d'hormones, donc on va voir comment mon corps réagit et arrive à perdre sans les hormones, etc. Est-ce que ce sera plus simple pour moi ou pas? C'était vraiment la question. Et je me suis rendu compte que c'était assez simple pour moi de perdre du poids. Bon, le poids de grossesse c'est autre chose, mais c'est quand même difficile à perdre. Et j'ai changé quelque chose dans mon alimentation qui font que des 2 paliers, j'ai perdu déjà à peu près 14 kilos. 14, ouais c'est ça si je me trompe pas. Oui voilà, j'ai perdu à peu près 14,6 kilos. C'est pas mal, donc en 2 mois. Bon, en comptant les 5 kilos de l'accouchement. Donc à peu près j'ai perdu pas mal, 9 kilos. En 2 mois c'est beaucoup et je suis très contente. Voilà, j'ai décidé de reprendre le sport tout court depuis que j'étais même enceinte. Mais donc j'ai repris le sport, je vais reprendre le sport dimanche, donc le jour où je poste cette vidéo. Je reprends le sport dimanche et j'espère que ça va aussi m'aider au niveau de mon corps à m'affiner, parce que j'ai aussi la peau qui s'est détendue avec la grossesse, etc., avec le prise de poids. Donc je vais reprendre le sport dimanche. J'ai changé quelque chose dans mon alimentation et j'ai plus d'hormones. Donc ces 3 facteurs font que j'espère que ma courbe va continuer à descendre. Je vous ferai des vidéos bilan le mois prochain, après un mois de sport. Donc comme ça vous allez me suivre et vous allez essayer de me motiver. Merci les gens, mettez-moi des commentaires et dites-moi allez ce matin tu te lèves et tu vas faire ton sport. Merci. Donc ce que j'ai changé, donc bon, le contraceptif on l'a compris. Et ce que j'ai changé dans mon alimentation c'est que je mange beaucoup de féculents. Enfin je mange des féculents à chaque repas généralement. Et qu'une diététicienne il y a des années m'avait conseillé de manger un féculent par jour. Et du coup j'ai décidé de le prendre le matin. Je me prends une biscotte avec du beurre, avec une petite tasse de lait au chocolat, voilà. Et le midi, je mange de la viande, des légumes et du konjac. Et le soir, pareil, viande, légumes et konjac. Et du coup, ça me fait un féculent par jour. Et le konjac, qui est un aliment dont je vous ai beaucoup parlé dans tous mes hauls actions, j'achète du konjac. Voilà, donc c'est un aliment qui n'a aucun apport nutritionnel, aucun apport pour l'énergie, tout ce que vous voulez. Et aucune calorie, donc tu le manges, c'est comme si tu mangeais rien, sauf que voilà, il gonfle un peu dans ton estomac, donc tu as cette sensation de satiété, et en plus de ça t'as l'impression de manger des pâtes ou du riz quoi, donc t'es assez content. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'a pas de goût non plus, à part peut-être cette petite odeur quand tu ouvres le sachet, t'as l'impression qu'il y a du goût, mais en fait quand tu le manges il n'y a pas de goût. C'est le liquide dans lequel il est baigné, donc tu le laves à l'eau, tu mets dans ta poêle, c'est bon. Moi je le mets dans la poêle parce que je le fais cuire avec entre guillemets mon jus de viande et mon jus de légumes. Avec, souvent j'aime bien rajouter quelques petits oignons et des tomates parce que ça donne du goût. Voilà, oignons, tomates et peut-être une cuillère du coup de sauce.
donc une toute petite, hein, une petite cuillère, toute petite. Donc un petit peu de mayo, ça m'arrive. De la mayo ou de la moutarde, du vinaigre balsamique aussi, c'est bon aussi avec le vinaigre balsamique. Et du coup voilà, c'est à peu près ça. Et du coup j'ai l'impression de manger des pâtes, du riz et avec ma viande ou mon poisson. Ou... Enfin mon poisson généralement, pas beaucoup, je mange pas beaucoup de poisson j'avoue. Ça m'arrive de manger du surimi aussi, je fais revenir dans la poêle avec le konjac, c'est très bon. Et du coup c'est ça qui m'a aidé, je pense à... J'ai l'impression de manger normalement en fait. Je me sens mieux moralement. Manger normalement, voilà, si je fais pas de régime, je me sens bien dans ma peau, je perds du poids. Et voilà, c'est mon petite astuce, ma toute petite astuce minceur, c'est ça. C'est le konjac pour remplacer les féculents. C'est vraiment mon aliment miracle. Je pense que vous voyez les sachets de konjac que j'achète chez Action. Un sachet me fait 2 repas. Enfin, matin et soir. Ou de midi si un soir on a fait un écart ou quelque chose. Enfin bref voilà, un sachet me fait 2 repas. Je cuisine un, j'en mets dans un tupperware la de moitié et puis ça me fait le 2e repas. Voilà pour le konjac, voilà pour les contraceptifs. Et du coup pour le sport, je serai demain. et puis voilà, voilà où j'en suis. J'ai perdu 14,6 kg, je suis à actuellement 78,9 kg. Mon objectif, mon premier palier entre guillemets, c'est 65 parce que je redescends en dessous de la barre du surpoids et je tombe dans la barre de la normalitude entre guillemets, hein, au niveau de l'IMC, hein, ce que j'appelle la normalitude. Et puis voilà, donc un poids qui correspond à mon corps, à ma taille et à mon âge. Et puis voilà, donc j'ai hâte d'atteindre cet objectif. J'espère que ce sera pas dans 3 ans. Mais je ne me mets pas un délai, je n'ai pas de délai pour perdre ce poids, donc j'y vais à mon rythme. Ça m'arrive de stagner. Alors le truc que je fais et qu'il faut absolument pas faire, hein, je vous le déconseille, c'est de se peser tous les matins. Mais bon, là j'ai besoin en ce moment de voir que ça fonctionne et de voir qu'il y a des choses qui se passent. Même si c'est de la stagnation, il faut qu'il se passe un truc ou en tout cas il faut pas que je retourne dans l'autre sens. Voilà, tout simplement. Du coup j'ai besoin de voir. Quand je fais un écart, parce que ça m'arrive, hein, ça fait 2 mois, on a un enfant et puis du coup on reçoit du monde et puis voilà, on présente notre enfant, et donc on fait des apéritifs, des trucs, ça nous arrive aussi. Le lendemain, je reprends mon konjac et en fait ça m'arrive, je stagne. Quand je fais un écart, je stagne et quand je fais pas d'écart, quand je fais une petite semaine avec du konjac, et je perds du poids tout petit peu quoi. 500 grammes tous les 2 jours, c'est déjà énorme et en fait au fur et à mesure ça fait beaucoup. Donc je suis très contente de cette descente de poids. J'espère que ça va continuer. Essayez de me motiver les gens s'il vous plaît, aidez-moi. Merci. Envoyez-moi vos photos de séances de sport et tout ça sur Pinterest parce que je me suis fait un tableau motivation. C'est magnifique. Je me suis fait un tableau motivation sur Pinterest pour essayer j'ai pris des photos de gens que je trouve magnifiques et beaux et voilà. C'est comme les gens qui mettent une photo de quelqu'un tout maigre dans leur placard. Tout maigre. On va dire mince. Esthétiquement joli dans leur placard de chips, hein, quand on ouvre et qu'on voit ça et qu'on se dit ah je vais refermer. Donc ça je l'ai pas fait hein, parce que je suis pas complètement puis je vis pas seule déjà aussi. Là j'ai commencé alors depuis mon accouchement parce que c'est effectivement j'ai eu quelques vergitures avec ma 2e grossesse. Je mets de la crème qui retend la peau et qui a un effet froid. J'ai plusieurs marques, je vous les montrerai si ça vous intéresse, vous me les mettez en barre, je vous les montrerai dans ma prochaine vidéo du coup si ça vous intéresse de voir parce que du coup j'ai mes vergitures qui sont atténuées, pas disparues, il paraît que ça disparaîtra jamais, mais bon en tout cas ça s'est largement atténué et puis je retrouve un corps un peu plus ferme déjà, j'ai retrouvé un corps vraiment ferme et ça je suis vraiment épatée en 2 mois d'avoir retrouvé un corps ferme sans faire de sport. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. J'ai aussi fait les séances de périnée, je sais pas si ça vous intéresse de m'en parler. En tout cas, on a fait les séances de périnée. Là, je vais commencer les séances avec la kiné pour la sangle abdominale. Donc je commence lundi aussi. Et elle m'a dit, du coup, maintenant que j'ai fait mes séances de périnée, je peux rattaquer le sport. Et c'est pour ça que je vous vois maintenant, parce que je peux rattaquer le sport à partir de demain. Donc je suis très contente de rattaquer le sport. Hein, je pense que toutes femmes qui ont été enceintes ont envie de faire du sport bizarrement tout d'un coup, alors qu'on n'en a jamais eu envie avant. Alors je retourne ce truc-là qui s'est détourné. Et puis voilà où j'en suis. Dites-moi si ça vous a intéressé ce genre de vidéo et si mes petites astuces vous les connaissiez et si vous les utilisez aussi.
Dites-moi si votre corps a vraiment beaucoup changé en arrêtant d'utiliser des hormones. Dites-moi si le Ponjac a changé quelque chose dans votre vie, parce que moi oui. Enfin, donnez-moi vos petits trucs aussi de motivation, comme moi j'ai fait mon tableau de Pinterest. Dites-moi si vous affichez effectivement dans vos placards quelque chose, si vous allez faire vos courses en venant de manger. Enfin bref, donnez-moi vos petites astuces ou même si vous avez des liens de vidéos concernant aussi la motivation par rapport au poids. Ça m'intéresse vraiment. Et puis voilà où j'en suis, voilà ce que j'avais à dire. Et puis voilà, donc c'était une première pour moi. Dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je pense que je rattaque les hauls. J'ai acheté des choses sur Action hier, donc il faut que je les montre. Et puis sinon, je rattaquerai bientôt les DIY. Et aussi, c'est beaucoup demandé et tout, c'est la nurserie. Je vous montrerai comment je suis passée d'une chambre à un enfant, comme vous avez vu dans ma nursery tour, ma première, à une chambre pour 2 enfants, un garçon et une fille. Donc je vous dis à bientôt et puis voilà.